Bonjour chers amis, Shabbat Shalom. Nous lisons aujourd'hui la paracha de Nitzavim. C'est cette paracha qui tombe toujours avant les fêtes de Rosh Hashanah. Et cette fête qui nous occupe toujours depuis le Rosh Chodesh Elul où nous lisons les Selihot tous les jours. Et cette fête est très importante parce que ça nous impose une prise de conscience et une réflexion, une analyse de soi-même, et pour progresser et s'amender et s'élever d'une façon, avoir une élévation spirituelle pendant ces jours-là. D'ailleurs, il est question dans cette paracha, surtout le thème principal de notre paracha, c'est la teshuva. C'est-à-dire le mot principal dans la paracha, c'est Veshavta ad Hashem Elohecha. Tu retourneras vers l'Éternel, ton Dieu. C'est de là que Hachamim ils ont eu le concept le principal de la teshuva. La paracha commence par le pasuk que je lis: Atem nitzavim hayom kolechem lifnei Hashem Elohechem rashechem shiftechem ziknechem veshotrechem kol ish Yisrael tapechem neshechem vegercha asher bekerev mahanecha mechote beitzecha ad shoev mimecha. Je traduis: aujourd'hui vous êtes tous aujourd'hui présents devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribus, vos anciens, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fondeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Le Midrash dans Sifré pose la question suivante: pourquoi la paracha Nitzavim vient justement après les klalot de Kitavo? Il y a une juxtaposition entre les klalot de Kitavo, c'est-à-dire les châtiments que Kashbourou amène à cause de la rupture de l'alliance entre Israël et Kadosh Baruch Hu. Et justement, juste après ces malédictions-là, vient ce fameux pasuk Atem Nitzavim Hayom Kolechem, que Moshe Rabbeinu nous rappelle à Israël: vous êtes tous présents devant Kadosh Baruch Hu, et avec tous les détails, vos enfants, vos femmes et tout ça. Alors, le Sifré, le Midrash pose la question suivante: pourquoi cette juxtaposition? Alors, le Midrash dit, la réponse est que lorsque Am Israël il a entendu les châtiments-là qui viendront sur lui lorsqu'il aura rompu l'alliance entre lui et Kadosh Baruch Hu, Am Israël a commencé à trembler de peur et s'est demandé comment peut-on surmonter ces épreuves-là et ces malédictions-là. Alors Moshe Rabbeinu justement les a rassurés en disant, la réponse est la suivante, que lorsqu'ils ont commencé à trembler de peur et à dire comment surmonter ces épreuves-là, Moshe Rabbeinu justement les a rassurés en disant: Atem nitzavim hayom kolechem, vous êtes tous présents devant Akadosh Baruch Hu, malgré les châtiments, malgré les malédictions, vous aurez toujours une protection de la part de Akadosh Baruch Hu, de la part de Dieu. Akadosh Baruch Hu nous promet, c'est une promesse que même s'il y aura des persécutions et des malheurs et des châtiments qui viendront sur Am Israël sera toujours épargné. Et nos sages nous enseignent à travers ce midrash-là un enseignement très très important, très primordial, et qui est aussi actuel dans notre époque. Nous passons des épreuves assez dures dans tous les domaines, et ils nous disent quel est le moyen de surmonter, quel est le moyen qui nous donne les forces pour surmonter ces épreuves-là et ces malédictions-là. Et l'idée principale étant le fait que le peuple d'Israël, lorsqu'il est uni dans son ensemble, en disant vous êtes tous présents, c'est-à-dire tous, formez un tout, c'est-à-dire vous êtes unis, il y a l'unité entre vous, alors là, rien ne vous arrivera de la part de ces malédictions et de ces châtiments-là. À ce moment-là, Am Israël peut surmonter toutes les persécutions et toutes les épreuves. Il est vrai que dans toute communauté est composée de plusieurs fractions, de plusieurs parties.
les chefs, les sadikim, les bénoniim, les gens du peuple, les femmes, les enfants et tout ça. Mais finalement, cette diversité de partis de peuple, et finalement, vient nous dire que si on est tous présents, si on est tous unis, malgré nos différences, et tout, alors on pourra toujours surmonter ces épreuves-là. Et pour unir le peuple, quel est le moyen d'unir le peuple? Et là, il y a le passage qui dit Ki tishma bekol Hashem Elohecha lishmor mitzvotav ve'lelechet bechukotav ve'chulu. À ce moment-là, si tu observes les commandements d'Akadosh Baruch Hu et tu écoutes l'Éternel ton Dieu, à ce moment-là, grâce au fait que tu écoutes et que tu respectes les commandements d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu t'épargnera et les malédictions tomberont sur vos ennemis et pas sur vous. C'est-à-dire, nous devons donc finalement essayer toujours de rechercher et de retrouver cette ahdout-là, cette union véritable parmi le peuple d'Israël et qui sera réalisée par la force de la Torah. Et c'est la Torah finalement qui est la force de cette union-là. Par la Torah nous unit. La Torah unit, elle a cette force-là d'unir Am Israël malgré ses divisions, malgré les différences entre toutes les parties de Am Israël. Si on est unis autour de la Torah, cette Torah-là nous donne cette force-là d'être présent et de mériter d'être présent devant l'Éternel et d'avoir la présence divine parmi Am Israël. Je vous souhaite Shabbat Shalom.